Bonjour, nous sommes le samedi 27 février 2016 et je vais vous parler d'un certain nombre de sujets comme d'habitude. Je commencerai par la question de Dieu et l'amour. La thèse que je développerai ce matin, c'est qu'en fin de compte, j'avais d'ailleurs été frappé par cela lorsque j'avais assisté, j'étais plongé dans le milieu des offices du Shabbat hebdomadaire et que je m'étais immergé dans la lecture des livres de prière juifs. J'avais perçu une dimension affective, une dimension amoureuse extrêmement forte, qui était renforcée par la lecture le vendredi soir d'un extrait du Cantique des Cantiques, mais aussi par le fait que on accueillait le Shabbat au nom d'une rencontre entre le fiancé et la fiancée, c'est-à-dire d'une certaine manière entre le peuple hébreu et son Dieu. Quelque chose donc de très affectif, mais aussi de très sélectif, n'est-ce pas? Je n'aime pas n'importe qui, je n'aime pas tout le monde. L'amour est quelque chose qui convient très bien à la notion d'élection. L'heureux élu, c'est aussi celui qu'on va épouser, ou celle qu'on va épouser. Puisqu'en français, au niveau phonique, c'est la même chose. L'heureux élu ou l'heureuse élue. Et j'en arrive à la conclusion, d'une certaine manière, que ça va peut-être choquer certains esprits, mais je me demande si, en effet, le discours sur le rapport entre Dieu et son peuple n'est pas une allégorie du rapport amoureux, justement. Un rapport amoureux qui est quelque chose de très important. Parce que, justement, certains auraient tendance à dire oui, bon, l'amour, c'est pas très sérieux, enfin, je veux dire, c'est quelque chose de marginal, mais pas du tout. Au niveau des travaux psychologiques que je mène, l'amour est une dynamique fondamentale au niveau du fonctionnement social. Donc ce n'est pas une plaisanterie, l'amour. Ce n'est pas un luxe. C'est au cœur même du fonctionnement de la société. Et même la notion d'élection d'un président, c'est lié aussi quelque part à une forme d'amour. Alors la question est de savoir qui aime et qui est aimé. Est-ce que c'est l'homme qui aime la femme? Est-ce que c'est la femme qui aime l'homme? Est-ce que c'est la femme qui veut être aimée par l'homme? Est-ce que c'est l'homme qui veut être aimé par la femme? Bon, alors vous savez que moi je ne suis pas pour les processus symétriques, donc j'essaie de voir dans quel sens les choses se font. Et selon moi, c'est la femme qui a besoin d'être aimée par l'homme. Alors cet homme, ça peut être évidemment représenté par la divinité. Ça peut être aussi encore mieux représenté par Jésus-Christ, puisque finalement, c'est quand même un homme. C'est un homme. Et l'amour. Alors, l'amour que Jésus-Christ porterait aux hommes, plutôt que l'amour que les hommes porteraient à Jésus-Christ. D'ailleurs, tout le monde le dit. Il veut dire, Jésus-Christ s'est sacrifié par amour pour l'humanité, a donné des preuves d'amour à l'humanité. Donc la question n'est pas de savoir si Jésus-Christ est aimé, mais si Jésus-Christ aime. De même que la question n'est pas de savoir si on aime Dieu, mais si Dieu aime. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Jésus-Christ, c'est l'élément masculin. Dieu, c'est l'élément masculin. Et celui qui est aimé, c'est l'élément féminin. Mais aussi, celui qui est aimé, c'est aussi lui qui veut être aimé. Et qui peut-être impose sa volonté d'être aimé à celui qui aime. Donc c'est plus complexe que ça. Il ne faut pas caricaturer les rapports émetteur-récepteur. Là aussi, c'est beaucoup plus complexe qu'on ne le croit. Et parfois, le récepteur impose son vouloir, son désir à l'émetteur. Et dans certains cas, il le fait même à l'insu de l'émetteur. Par exemple, dans le cas de l'astrologie,
les hommes ont décidé d'accorder une certaine importance aux astres, de leur accorder un certain pouvoir. Ça ne veut pas dire que les astres sont avertis qu'ils ont reçu ce pouvoir, ni même qu'ils sont capables d'exercer ce pouvoir. Mais puisqu'on leur accorde ce pouvoir, ils l'ont de facto. Ils l'ont de facto, puisque c'est le récepteur qui décide s'il y a ou non pouvoir sur lui. En conclusion de cette petite causerie, je dirais que on peut avoir une approche allégorique de la notion de divinité et de Dieu. Allégorie de l'amour, justement. C'est une allégorie de l'amour. Pour moi, actuellement, je serais assez proche de cette position. Et je répète encore une fois que le Cantique des Cantiques attribué à Salomon, on le lit à la synagogue, et c'est quand même un texte extrêmement sensuel. Et c'est pas par hasard, c'est un clin d'œil, c'est une piste de recherche tout à fait intéressante quand même, cette histoire de Cantique des Cantiques. C'est pas une plaisanterie. C'est pas une plaisanterie. Donc, il y a là quelque chose qui signifie que l'amour de Dieu et l'amour de Dieu pour l'homme et l'amour de... Voilà, par exemple, là, je lis, Cantique des Cantiques, donc office du sabbat, ça commence comme ça, qu'il me prodigue les baisers de sa bouche, c'est pas le texte en hébreu, qu'il me prodigue les baisers de sa bouche, car tes caresses sont plus délicieuses que le vin, tes parfums sont suaves à respirer, une huile aromatique qui se répand, tel est ton nom, c'est pourquoi les jeunes filles sont éprises de toi. Entraîne-moi à ta suite, courons, le roi m'a conduite dans ses appartements, c'est en toi que nous cherchons joie et allégresse, nous aimons tes caresses plus que le vin, on a raison de t'aimer, etc. C'est la voix, VOIX, de mon bien-aimé, le voici qui vient, franchissant les montagnes, bondissant sur les collines. Je suis entré dans mon jardin, ô ma sœur, ma fiancée. J'ai récolté ma myrrhe et mon baume, j'ai mangé de mes rayons de miel, j'ai bu mon vin et mon lait. Donc, et ça c'est lu en plein office du Shabbat, juste après le fameux Lecha Dodi, attribué à Shlomo Alkabetz. Va mon bien-aimé au devant de ta fiancée, Shabbat paraît, allons l'accueillir. Je suis désolé, mais il y a quand même quelque chose d'extrêmement affectif. Donc, moi-même, d'ailleurs, je dirais que en lisant cela, on est pris dans une spirale affective. On est pris dans quelque... Donc, finalement, moi, je dirais qu'il faut lire ces textes que l'on récite tous les vendredis soirs. Il faut les lire comme des allégories de l'acte amoureux. Alors on pourrait toujours dire que l'amour de Dieu est une transposition de l'amour de l'homme et de la femme, mais je dirais en tout cas que c'est un discours d'amour. Alors c'est pour ça que les chrétiens, quand ils disent que l'amour est une valeur très importante pour eux, j'ai l'impression que l'amour est au cœur même de la liturgie judaïque. Voilà.